11 joueurs debout dans les buts. Des joueurs qui tombent et qui marquent. Un joueur qui défonce une porte. Voici quelques-uns des moments les plus ridicules du football. Comme cet arrêt de penalty totalement bizarre. Cela me rappelle presque le grand arrêt de Karl Darlow. Il a tout de même réussi à mettre la main sur le ballon alors qu'il tombait, ce qui n'est pas mal du tout. Nous passons au niveau suivant, quand Ron Robert Ziller a accidentellement donné un coup de poing à son adversaire. Il était frustré, essayant de dégager le ballon et n'a pas vu l'autre gars. Et oui, il a écopé d'un carton jaune-rouge. Un jour à oublier assurément. Comme ici, quand Ronaldo a accidentellement frappé son propre coéquipier. Nous nous rendons en Angleterre, où Andy Carroll nous a offert un but d'une beauté absolue. Dommage qu'il y ait eu hors-jeu, mais quelques minutes plus tard... Encore un hors-jeu. 2 beaux buts, aucun n'a été comptabilisé. Soyons honnêtes, Andy Carroll ne marquera probablement plus jamais ce genre de but. Ensuite, nous avons Raticki qui marque un but assez acrobatique, et celui-ci a été autorisé. Il voulait utiliser la tête, mais la balle a touché son dos. Peu importe, le but a compté. Les footballeurs ont de drôles d'habitudes, n'est-ce pas? Comme celle du gardien de but James, qui renifle le ballon avant chaque match. Ah, cette odeur de ballon frais. Aucune idée si cela a aidé son jeu ou non, cependant. Mais ce que je sais, c'est que ce gardien a fait un sauvetage assez fou. Il a eu de la chance de réussir à piéger le ballon comme ça. Alors ça, c'est ce que j'appelle un super arrêt, n'est-ce pas? Contrairement à notre niveau 22, ce que ce gardien a fait n'était pas le plus intelligent. Van der Heijden, zit hij erin of niet? Un bon sauvetage sur la ligne. Mais en se relevant, il a pressé le ballon contre sa poitrine et a donc déplacé le ballon au-delà de la ligne de but. L'arbitre a pointé sa montre. But. Désolé, le PSV Eindhoven, vous ne pouvez pas vraiment discuter avec l'arbitre. Parlez plutôt avec ce type. Maintenant, à un moment vraiment bizarre. Quand les joueurs sont remplacés, ils sortent parfois de l'autre côté du terrain, puis reviennent en trottinant vers le banc. Bien que cela devienne parfois un peu confus pour ceux qui sont encore sur le terrain. Comme pour Salah qui a essayé de faire une passe à Matip, déjà remplacé par un remplaçant. Mais c'est Thiago, le joueur du Bayern, qui a fait la meilleure passe. Il pensait que le Père Noël sur le panneau publicitaire était un coéquipier. Maintenant, passons à l'un des pires et les plus absurdes buts contre son camp de tous les temps. Kip Keller, un joueur du Austin FC. Il fait une passe à l'adversaire, qui peut tirer maintenant librement vers les buts. Pour être juste, les deux étaient autrefois coéquipiers, mais tout de même. Vous vous rappelez de l'époque où nous parlions d'Arsène Wenger et de son manteau? On le voyait souvent sur le banc de touche, essayant désespérément de remonter sa fermeture éclair. Dans ce match, il y a eu un but contre son camp. Mais mon moment fort reste Wenger avec son manteau. Il n'arrivait pas à le fermer. Vraiment bizarre. Mais maintenant, quelque chose de spécial pour le niveau 34. Le joueur qui a manqué un but ouvert. Je n'ai vraiment pas de mots pour ça. Adams a joué contre Cardiff. C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas voulu marquer. Même son propre entraîneur ne peut s'empêcher de rire. I thought weirdly it was hilarious. Et un joueur dont on se moque souvent qu'il rate le but, Lukaku, contre la Croatie lors de la Coupe du Monde 2022. Il a montré pourquoi les gens se moquent de lui. Lukaku! Torgan Hazard puts it across. Lukaku! Oh, it's taken! Pour certains joueurs, faire passer le ballon entre les jambes d'un adversaire est un moment fort. Mais ce joueur japonais a fait 4 petits ponts d'affilée contre ses adversaires. Nous restons au Japon. Cette scène était folle. Regardez ça. Un but depuis la ligne médiane. Mais 90 secondes plus tard...
Un autre but, encore depuis la ligne médiane. Le gardien ne s'est pas vraiment couvert de gloire si vous voulez mon avis. À suivre, un vrai combattant, Vidal. Connu au Bayern pour ses tacles musclés, mais cette scène en Italie était tout simplement bizarre. Il donne un coup de pied au sol, puis regarde l'arbitre comme s'il avait été victime d'une faute, pensant qu'il a obtenu un penalty. Oui, c'est un tacle très dur depuis le terrain lui-même. Au moins, il ne s'en est pas pris à l'arbitre, contrairement à cette scène dans le championnat bulgare. L'arbitre a pris ses jambes à son cou, a sifflé tôt et s'est enfui rapidement. Au niveau suivant, nous avons l'une des scènes les plus folles et les plus antisportives du Real Madrid. En 2010, ils jouaient contre l'Ajax en phase de groupe. Ils menaient 4-0. Ils étaient déjà en tête de groupe à la fin du match. Mourinho a parlé avec son assistant sur le banc, qui a ensuite parlé avec le gardien remplaçant Dudek, qui est ensuite allé voir Casillas, puis Ramos, et Mourinho a également dit quelque chose à Alonso. Ramos et Alonso ont tous deux reçu un carton jaune durant le match. Mourinho ne voulait pas qu'il risque un autre carton jaune lors des prochains matchs et qu'il manque des matchs à élimination directe. La consigne était donc de prendre un autre carton jaune maintenant. Il sera suspendu pour le prochain match mais reviendrait avec une ardoise vierge pour les matchs à élimination directe. Le premier est Alonso. Ouais, perte de temps. Alors qu'il mène 4-0, il reçoit un carton jaune. Et un peu plus tard... Ramos avec un jaune-rouge aussi. Seule la FIFA n'a pas trouvé ça drôle. Alonso et Ramos ont été condamnés à une amende de 20 000 € chacun, Casillas à 10 000, Dudek à 5 000 et le Real Madrid à 120 000 €. Une tactique classique de Mourinho. Maintenant, le gardien d'Empoli réalise un arrêt incroyable. Poi El Shaarawy di testa per Dybala, col sinistro poi Mancini, Vicario Abraham, confusione arriva Smalling. 2 arrêts nets, puis un coup de talon. Ce jeu lors d'un match féminin aux États-Unis n'est pas tout à fait aussi impressionnant. Ouais, ce n'est pas son meilleur jour. Mais bon, c'était un beau tir, dans son propre but. Nous allons en Angleterre, où lors d'une attaque, toute la défense est tombée ensemble. Au moins, les joueurs ont pu continuer. Contrairement à ce type, qui s'est littéralement assommé. Aïe, ça a dû faire mal. Ça rappelle un peu Marvin Duksch dans ce jeu. Ah, Luis Suarez, il nous a montré de beaux buts et des moments de folie. Comme celui-ci où il se plaint que le gardien a utilisé ses mains. Il pensait qu'il s'agissait d'une main et a demandé un penalty. Ah, Suarez, le gardien a le droit d'utiliser ses mains. Niveau 73, l'un des débuts les plus fous et les plus déchirants de tous les temps. En 2012, le Brésilien Marcos Antonio a rejoint Nuremberg et a fait ses débuts en Bundesliga en septembre. Et quelques minutes plus tard, 2 grosses erreurs et il est remplacé à la 16e minute. Il n'a jamais rejoué pour le FC Nuremberg. Il vaudrait peut-être mieux ne pas mettre cela sur son CV. La carrière de Choupo-Moting, cependant, a été impressionnante avec des clubs comme le Bayern et le PSG. Mais il nous a offert un peu de comédie burlesque ici. Il a bloqué le tir de son coéquipier sur la ligne. Mais pourquoi? Le but aurait été garanti. On dit que toute l'équipe défend ensemble. Mais ici, il y avait littéralement 11 hommes dans le but. Sydney Wanderers contre Arsenal. Coup franc indirect. Et oui, Arsenal avait ses 11 hommes dans le but. Cela n'a pas servi à grand-chose, mais Arsenal a gagné 3-1 à la fin. Que diriez-vous d'un cadeau du gardien? Le score est de 1-1 et nous sommes déjà dans les arrêts de jeu. Quelle bourde de la part du gardien sud-coréen. Mais rien ne surpasse celui-ci. Ouais, le gardien tombe 2 fois. Ça a l'air d'être une mise en scène, non?
Et c'est ce que la Fédération asiatique de football pensait également. Elle soupçonnait la Corée du Nord de vouloir perdre exprès pour avoir un adversaire plus facile dans le tournoi. Le gardien a reçu une interdiction de 1 an, mais nous avons ce clip amusant pour nous en souvenir. Niveau 98, nous sommes aux États-Unis. Ce gardien s'est blessé lors d'un simple tir, et il souffrait manifestement. Mais l'équipe n'avait plus de remplaçant. Il ne restait que 5 minutes à jouer. Il a assuré l'égalisation pour son équipe et a été soulagé de quitter le terrain. Tirer des corners ne devrait pas être trop difficile, n'est-ce pas? Mais Werner a eu un peu de mal. L'un des corners les plus étranges cependant doit être celui-ci. Le joueur tombe, touche le ballon avec son genou, puis avec sa main. C'est donc une main. Et coup franc pour l'autre équipe. Oui, la vie d'un footballeur professionnel est rude. Passons maintenant à l'un de mes pénaltys préférés de tous les temps. Alle sind kurz irritiert an der Pfiff von Dankert. Elfmeter für Magdeburg. Es war einfach ein Denkfehler von mir. Ich war so in der Aktion drin, dass ich einfach gedacht habe, das ist ein Abstoß. Mais c'est devenu encore plus fou. Magdebourg menait au score et à la 44e minute... Das noch nie gegeben. Massimo gegen Hugonet, der Magdeburger Foul und Heber nimmt den Un Ball joueur de in die Hand. Magdebourg ramasse le ballon de la main. Et Fürth obtient un penalty. Quel match vraiment bizarre, qui s'est terminé sur un score de 2 partout. Ich habe ein so ein Tor noch nicht erlebt und jetzt in einem Spiel 2 solche Tore, das ist eigentlich schon der Wahnsinn. Et que dire du fameux but de l'Autriche qui fait trébucher? Ah, j'adore regarder ça. C'est ce que j'appelle confondre le gardien. Et maintenant, notre niveau 100. Parlons de malchance, car ce joueur a été touché 3 fois d'affilée. Et si vous voulez voir les 20 pénaltys les plus drôles, regardez cette vidéo.